Maintenant, autre chose. Il faut trouver quelqu'un. Un homme fiable, comme on dit dans notre parlure. Une personne qui viendra au château pour surveiller le domaine, les dépendances, la culture, etc. Vous connaissez quelqu'un, la Terre? Eh bien, laissez-moi le temps d'y songer. Une personne fiable. Je sais que c'est difficile à trouver, mais nous sommes prêts à y mettre le prix. Ce n'est pas le temps pour nous de marchander. Mais vous finirez par trouver quelqu'un. Eh, si vous voulez, mais le temps presse. Les belles histoires des pays d'en haut. Heureux les pauvres. Un texte de Claude-Henri Grignon. Une émission de Bruno Paradis. Réalisation Yvon Trudel. Tiens, salut sa mère! Mais si c'est pas mon poulet! Ah oui, ben voilà, sa mère. J'ai reçu votre lettre, ça fait que... Ben voilà. Dis-moi pas que t'es venu à pied de la diable? Bon, oui, sa mère, c'était une affaire de rien, voyons donc. J'ai fait des bouts de chemin avec des charroyers de bio puis d'autres bouts à pied. Mais ça fait rien, moi, j'aime ça marcher. Le père, il est pas ici, là? Il est au bâtiment. Et vous autres, comment ça va, les enfants? Oh ben, de première classe. Bon. Et toi, mon garçon? Oh, ouais. En pleine santé, comme vous voyez. Un bon draveur, là, ça peut pas se permettre d'être malade. Tu dois avoir une faim de loup. Eh ben, oui. Tiens, je boirais bien une tasse de thé avec des galettes, si vous en avez. Des galettes, j'en ai toujours. Puis des bonnes à l'avoine. Bon, je vais manger une coupe, là. Je veux pas ben faim. Je vais te servir une bonne tasse de thé avec ça. Oh, prenez votre temps, sa mère. Je suis pas pressé. Aïe. Comme ça, là, si je comprends bien, le père ne sait pas que vous m'avez écrit. Ben non. Je vous jure que j'en ai long à vous compter, rapport à mon retour ici. J'espère que ma lettre t'a pas trop chagriné. Ben non, pas de miette, sa mère. Attendez que je vous compte tout, puis vous allez comprendre que votre lettre, là, avait ben du bon sens. Je suis bien contente d'apprendre ça. Du courrier. Encore du courrier. Ça ne finit plus. Tu travailles trop, Romain. Que veux-tu, chère Angélique? J'adore travailler. J'ai tellement de choses à voir. C'est toujours entendu que nous acceptons l'invitation de Madame Mayfair. Oui, elle et son fils Léon nous attendent le jour qu'il lui plaira. Mais il faut que ce soit cette semaine sans faute. Pourquoi tiennent-ils tant à nous voir tous les deux? Je ne sais pas, mais ça me paraît urgent. Tu sais que je dois de la 10 un billet de 1000 piastres, payable dans 2 ans du 3%. J'espère qu'elle n'exigera pas une hypothèque sur la maison ici. Ça me surprendrait quand on connaît Madame Mayfair, son grand cœur, et il t'estime beaucoup. C'est réciproque. Mais je me demande pourquoi ils tiennent absolument à nous voir tous les deux ensemble. Difficile à dire, mais j'ai bien promis à M. Léon que nous irions tous les deux ensemble. Il y a longtemps que tu as vu ton amie Gladys? Elle est venue au bureau de poste il y a une quinzaine de jours. Elle était d'excellente humeur, toujours très gentille avec moi. Mais à ce moment-là, il ne fut pas question de nous inviter chez elle. Eh bien, nous irons et nous verrons bien. Et je suis sûr qu'il ne sera pas question de ton billet de 1000 piastres. Il n'est dû que dans 2 ans. Eh oui. Oh, à propos, as-tu des nouvelles de ta sœur Prudence? Non, pas un mot. Je lui ai écrit 2 fois, pas de réponse. Je juge que tout est fini entre nous. Que c'est triste, 2 sœurs. Je vais lui écrire une autre lettre, une lettre recommandée. Ah, ce geste t'honore. Et une fois encore, tu auras prouvé ta grandeur d'âme. Pauvre Prudence, je la plains. Je ne lui souhaite aucun mal, et si j'ai eu des torts envers elle, qu'elle me pardonne. C'est tout ce que je vais lui écrire. T'as pas bien gros mangé, mon boulet? Oh! Pour l'instant, ça va faire. Je mangerai plus au souper. Mais, je veux vous dire une chose, là, sa mère. Je t'écoute, mon garçon.
quand vous m'avez écrit que le père y avait eu une attaque de cœur, Ouais. j'ai compris pour moi que le temps était venu de retourner sa terre paternelle. Non, c'est vrai, ça fait pas assez longtemps qu'il travaille, le pauvre père, qu'il se repose. Ouais. Ça va être bien difficile de le retenir. Tu le connais? Sa terre, il pourrait mourir dessus et bras en croix. Ah ouais, mais qu'il se repose, là. Moi, petit Joe puis petit Lou, on est capable de s'en occuper de la terre. Tu sais que la terre paternelle, elle te revient à toi, Bouli. Oh, le père la laissera bien à qui il voudra. Mais moi, pour l'instant, je suis revenu, c'est pour y rester. Je suis bien contente. Le bon Dieu va te récompenser. Ah non, je fais pour un père si un garçon doit faire. Tiens. Ah ben tiens, son père! Ah, ben, c'est pas croyable, mon boulet! Comment ça va, vous? Ah, j'ai eu une petite attaque de cœur, mais c'était passager, puis là, ça va mieux. Bon. Mais qu'est-ce qui t'amène? T'as pas jumpé toujours? Ben voyons, le père, vous me connaissez, hein? J'ai jamais été un jumpeux. Non, non, j'avais une chance de venir vous voir, et puis je m'ennuyais de vous autres. Bah, c'est bien naturel, hein? Ah, puis ton frère, là, petit Joe, lui. Comme je le disais à sa mère tantôt, là, il va revenir vers la fin du mois de mai quand le chantier va fermer. C'est bien entendu, hein, qu'il fera pas de drave. Ah non, lui, il drave pas, non. Il met les bio en roule avant de les sacrer dans la rivière. Ah, Chijo a jamais dravé. C'est tellement dangereux. Ah, faut dire le vrai, hein, c'est pas un jeu d'enfant. Vous dites que la rivière du Yob apporte bien son nom. C'est vrai, faut la voir bouillonner au printemps là, pour s'en rendre compte. Tiens, justement, cet hiver, il y a encore un draveur qui s'est nayé. Dans le trou de l'enfer, pour ça. C'est pas épouvant. Ouais, vous pouvez bien le dire, sa mère. Un beau garçon de 20 ans. Hein? Un des meilleurs draveurs que j'ai jamais connus. Ont-ils trouvé le corps? Ouais. Ils l'ont retrouvé 4 jours plus tard. Il était pris d'une jam. Ah, c'est poté. Ah, moi, dans ma jeunesse, j'ai dravé là, pendant 2 printemps. On y est assez. Ah, tu sais, tout le monde n'est pas habile comme toi, mon boulet. Dis donc toute la vérité, Basile. Dans ce temps-là, tu me fréquentais. Puis c'est moi qui t'ai supplié de lâcher la drave. Ouais, puis je t'ai écouté et tout. Oui. Puis je le regrette pas. Vous serez toujours, monsieur le maire, un homme ponctuel, toujours à l'heure. M'avez demandé d'être ici à 3 heures de bain. Je suis ici. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, madame. Asseyez-vous, je vous en prie. De quoi c'est que je peux faire pour vous? Eh bien, voici. Mon fils et moi, nous avons décidé d'aller faire un séjour en France. Et plus particulièrement en Champagne, mon pays d'origine. Dans le vieux pays? Si vous voulez. Nous partons dans 1 semaine, tout au plus. Et dans 5 jours exactement. Bon, nous prendrons le paquebot à New York. Vous battez pas pour longtemps? Oh, 6 mois. Bien, lâchez 6 mois. Aussi bien dire que vous partez pour toujours. Et à longtemps que je voulais revoir la France, ma mère refusait toujours de m'accompagner. Aujourd'hui, elle est prête. Et tu peux ajouter que ça me fait plaisir, Léon. 6 mois. C'est tout un voyage. Je gage que vous avez une maison par là, vous autres. Hey, j'ai mon château. Il a toujours été habité par des cousines à moi et des serviteurs. Oh, je m'en vais chez moi, n'est-ce pas? C'est exact. Mais vous allez revenir? Why not? Je me trompe pas, M. Léon. Vous cultivez du raisin, là, vous faites du champagne. Oui, en effet, je possède des vignobles qui sont assez considérables et qui sont vieux de 100 ans. Oh, 120 ans, Léon. Oui, c'est exact. Hein, c'est vous dire, monsieur le maire, que j'ai tous mes intérêts en France maintenant. Puis vous allez aller voir comment c'est que ça marche. Mais, votre ferme, ici, Je l'ai vendue. La semaine dernière. pas sérieux. Ah, ouais. Je voulais m'en débarrasser. Oh oui, c'était un éléphant blanc. De quoi? Je comprends pas, là, hein? Non, non. Je veux dire que c'était une entreprise extravagante qui coûtait très cher. De les vendre ça au prix? Un prix raisonnable. Un cultivateur de Saint-Jérôme. Je vous blâme pas. Être habitant dans nos montagnes, faut tout faire tout seul puis pas payer des employés. Oui, parfaitement. Ben, maintenant, monsieur le maire, parlons affaires. Est-ce que vous accepteriez de venir surveiller le château durant notre absence? Tous les serviteurs que vous avez, là, ils vont rester par ici. Oui. Nous tenons à ce que tout marche normalement. Vous auriez à venir ici 2, 3 fois par jour, voir à ce que tout soit en ordre. C'est une grosse responsabilité.
Nous serions prêts à vous payer 10 piastres par mois, soit 60 piastres. Payez d'avance. Ouais. 10 piastres par mois. Ne me dites pas que vous hésitez, monsieur le maire. Il vous faut que ça répondrait là? C'est important de le savoir aujourd'hui. Ouais, aux serviteurs, aux bâtiments, aux animaux, à la culture. C'est bien sérieux. Je sais que c'est sérieux, mais c'est pourquoi nous nous adressons à un homme sérieux comme vous. Mais bien la peine, madame, mais je ne peux pas accepter. Oh, my lord, quelle déception pour nous. Comment vous refusez, vous qui avez construit le château? Vous, notre voisin avec qui nous avons fait si souvent affaire. Oh, je ne peux pas croire. Je comprends ça, madame, mais c'est une trop grosse responsabilité. Hey, écoutez, moi ici, j'en ai des terres à voir. Puis, agent des terres, à bord de ça, maire, préfet de comté, président de la commission scolaire, ça m'en fait gros. Prêteur. Laissez faire, le prêteur. Ah, c'est bien de valeur, madame, mais je peux pas accepter. Puis j'espère que vous m'en voudrez pas, puis que vous garderez pas un mauvais souvenir de moi. Oh, mais non, nous vous comprenons. Vous souhaite de bon voyage, madame. Puis vous et tout, monsieur Léon. Je vous remercie. Et j'essaierai d'aller voir Madame Poudrier avant de partir. Je pense que ça va lui faire bien plaisir. Je vais vous reconduire, monsieur le maire. Non, c'est trop aimable, là. C'était de me le dire, j'en aurais rentré, tu Ah, vois. regarde donc, on a fait de rien pour moi, t'es un petit délassement. Mon Dieu l'a dit de te reposer. Ben oui, asseyez-vous un peu, là. Tiens, viens donc tirer une touche avec moi, là. On a des choses à se dire, le pays. Ah, c'est Ouais, vrai? asseyez-vous. Eh ben, parle, mon boulet, toi, mon plus vieux. Je te laisse la parole. Ouais, ça sera pas ben long. Je vais vous dire à vous deux que j'en ai assez de la vie de chanquier. Comme ça, t'aimes plus ça, Dravé? Fini à drave. Fini de passer les hivers au fond des bois puis le printemps à courir ses bio. Hein? Ah, ben, s'il y en a un qui te comprend, c'est pas moi. Et je vais vous dire que j'ai bien pensé à mon affaire. Le goût de revenir sur la terre paternelle m'a repris. Tant que ça? Ah, la vérité est vraie, ça, mais... Je comprends que nous autres, les colons, faut passer l'hiver des chanquiers puis l'été à bardasser la terre. Ça. Ah, toute la colonisation d'un pays d'en haut, ça se fait comme ça. Et comprends et tout que l'argent que je pouvais faire au chantier, ça vous aide un petit brin, le père, mais si vous voulez savoir la vérité vraie, puis le fond de ma pensée, là, je pense que j'aimerais mieux rester ici avec vous autres sur la terre à l'année longue. Ah, tu pourrais pas me faire plus plaisir que là. Ah, puis c'est pas tout, hein. Bien entendu, je vous demande pas une scène pour vous aider sur la terre. Ah, ici, non, hein. non, va te donner quelque chose, là. Bon, juste de quoi payer mon tabac, pas plus. J'ai pas besoin de plus que ça. Non, vous savez, j'aime la terre, puis je vous aime, vous autres, mes parents, mes frères, mes sœurs. Vous êtes bien heureux ici. À part ça, faut que je pense que je vais être logé, nourri, habillé. Je vais vivre comme un prince, moi. Seulement, aimes-tu réellement la terre, mon boulet? Parce que tu sais, pour réussir cette terre, là, faut d'abord l'aimer. Eh ben, je viens de vous dire que mon choix était fait. Je l'aime. Ah, ben enfin, on va pouvoir dormir tranquille. Tu vas finir par te reposer un petit brin. J'y ai fait. Ouais? Tu as grande nouvelle? Quelle nouvelle? Tu es Boulet, là? Ouais? Le plus vieux des garçons de la famille Faucheux. Ben, il est revenu. Mais la drame n'est pas finie. Ah, je le sais, pour moi, il a jumpé. C'est un drôle de gars, Boulet. Pourtant, en travaillant dans un chantier, ça rapportait beaucoup d'argent à la maison. Ah, je sais comme toi. Boulet, tu es venu tout seul? Oui, d'après ce que j'ai su. Son frère, petit Joe, Ouais. il continue de bûcher. Moi, ce qui m'étonne, ce qui me surprend le plus, moi, c'est de voir que les Fourchus n'ont pas de dette. En effet, c'est extraordinaire pour une grosse famille comme ça. Basile, il ne doit pas une scène ici au magasin, ni au docteur, ni à la boutique de forge, en nulle part. C'est une famille d'exemplaires.
exemplaire, Théodore, exemplaire. Ah, je sais bien. Fais donc attention, Théodore, quand tu parles. Il y a trop d'affaires en tête. Oh, c'est pas une excuse, voyons. Hey, là, monsieur le notaire, attention. Cachel, les voici du nouveau. Ah! Bonjour, monsieur le notaire. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est la grande visite. Je vous assure, je ne serai pas longtemps, d'autant plus que je vous ai très occupé. De quoi c'est qu'on peut faire pour vous, monsieur le notaire? Eh bien, imaginez-vous que nous avons absolument besoin d'une maîtresse d'école pour terminer l'année scolaire. Ah, c'est grave. L'autre maîtresse est partie? Oui, elle est partie dans sa famille, elle est très malade. Alors, nous savons que votre fille ferait une excellente institutrice. Oh, c'est pas pour l'avantager, mais ma fille Aurélie a déjà fait la classe. Ah, toutes les qualités voulues. En seulement... Mais qu'est-il? Ben, on avait besoin d'elle ici. Oui. Elle est bête de service au magasin et à la maison privée. Oui, mais remarquez que ce sera juste pour 2 mois, étant donné que les classes finiront à la fin de juin. Oui, c'est le notaire. C'est bien de valeur, mais dans les circonstances, on peut pas laisser aller Aurélie. Mais la commission perd un bon salaire pour terminer l'année. C'est franchement regrettable, mais c'est impossible. Vous savez que j'ai été bien malade. J'ai besoin de ma fille pour m'aider au magasin. On aurait voulu vous rendre ce service-là. Mais c'est pas seulement moi qui aurais rendu service, mais à toute la population. Pas capable. Soit, je vous remercie quand même. Mais nous essaierons de trouver une maîtresse ailleurs. Vous n'êtes pas mortifié, monsieur le notaire? Non, je comprends très bien vos raisons, madame. Non, franchement, là, si ma belle-fille n'était pas venue, on aurait vendu le magasin. Ouais. Mais c'était un désastre. Ne vendez jamais le magasin général. Franchement, on peut dire qu'Aurélie a sauvé la situation. Eh bien, tant mieux. Alors, au revoir, madame. Au revoir, monsieur le notaire. Oui, le notaire, puis on sera pas plus mauvais amis, hein? Non, je sais faire part des choses. Au revoir. Franchement, on peut pas se passer d'Aurélie. Vous avez raison, le notaire, il parle d'un gros salaire. 10 piastres par mois comme pour une maîtresse. Et c'est pas vrai jeu. Oh, il n'est pas question d'argent, Théodore, mais je sais que ma fille aura refusé. C'est bien des responsabilités de faire la classe. Puis à vrai dire, Aurélie, elle a jamais aimé ça, faire la classe. Tu as raison, ce qu'elle aime, c'est le magasin. Elle connaît ça, fait le tour avec les pratiques. Remarque, Théodore, qu'Aurélie exige pas un sou de salaire. On lui donne ce qu'on veut. Ouais, Aurélie a bien changé depuis qu'elle reste avec nous autres. Entre parents, il faut s'entraider. Hey, c'est-tu le mot juste, ça, Georgiana? Parfait! Entre parents, il faut s'entraider. Je te dis, mon bidou, que je suis bien content d'être venu sur la terre. Manger de la misère? Il s'agit pas de misère, Bidou. Notre garçon, il aime ça, la terre. Ouais. Une terre qui fait vivre une famille de 13 enfants, moi, je trouve que c'est pas trop pire. Ouais, à trimer d'une étoile à l'autre. En tout cas, j'aime mieux ça que faire la drave. T'as pas toujours pensé comme ça, mon boulet? Un homme a bien le droit de changer d'idée. Pourtant, la drave, rien de plus beau. Ah oui, puis prendre tous les risques. Ben, la vie, c'est faite pour ça, les risques. T'as pas souvent dravé, toi, Bidou? Ah, moi, c'est rapport que mon père avait peur pour moi. Il a jamais voulu. Mais il a passé sa vie dans un peu. Ouais, une belle excuse, ça. Si je me trompe pas, t'as jamais dravé de ta vie. Ben, je viens de te dire que mon père a jamais voulu. Il avait peur. Mais moi, j'avais pas peur. T'es venu ben de bonheur à Montréal, t'engager comme débardeur. Il fallait bien, madame, si je voulais empêcher mon père de mourir de faim sur sa tête. Nous autres, ici, on mourra pas de faim. Mais quand j'ai su que t'étais revenu, là, je ne croyais pas. Ah, pourtant vrai. Revenu pour y rester. Revenu pour y mourir. Ben, je te trouve courageux. Écoute donc, Bidou. Oui, madame. Es-tu venu ici pour décourager Boulay? Ah non, loin de là, je suis venu le saluer. Mais c'est le foreman Patrice qui a dû rester surpris. Ah, non, on s'est séparés quand même, bons amis. Tu sais, n'importe quand, il est par à me reprendre. Mais moi, c'est définitif. Je reste ici, de sa terre. Boulay, il mérite des félicitations. Puis moi, là, j'aime mieux un garçon qui revient à terre qu'un garçon qui déserte la terre. Ben, moi,
J'y souhaite bonne chance. C'est tout. Dis donc, sa mère, avez-vous eu des nouvelles de Mathilde qui travaille au château? Rarement. Quoi, c'est fait, tu me demandes ça, Bouli? Mais croyez-le ou non, sa mère, pendant que j'étais au chantier, j'ai écrit à Mathilde. Puis elle m'a fait l'honneur de me répondre. Es-tu en amour avec elle? Non, j'y ai écrit de même en passant. Je l'avais rencontrée cet hiver, puis j'avais trouvé que c'était une jeune fille bien à sa place, bien avenante, puis surtout bien plaisante. Tu sais qu'elle a un cavalier. Ouais, pas d'autre que Janvier, le cordonnier, je le sais. Mais toi, Bouli, l'aimes-tu, Mathilde? Ben, je l'haïs pas. En seulement, je me demande si elle est en amour sérieuse avec Janvier. Ça m'a pas l'air d'après ses lettres. Si tu veux mon conseil, là, je te trouve un peu jeune pour penser à te marier. J'y pense pas non plus. Je suis pas pressé. Attends d'être bien établi. Je le sais, sa mère. Fait que là, j'ai répondu à Mathilde que je pouvais pas y écrire bien souvent. Pour moi, les amours ont fini là. Par de ça, si tu restes habitant, là, choisis-toi une femme qui aime la terre. Tant vaut la femme, tant vaut la terre. Ouais, il y a longtemps que j'ai compris ça, sa mère. Oh tiens, pendant que j'y pense, là, un beau 60 piastres ici que je vous donne. Pas 60 piastres? Mais pour nous autres, c'est une fortune? Oh, j'ai ménagé, j'ai fait des extras au chantier, puis le foreman Patrick, qui m'a fait un petit cadeau. Tiens, sa mère, c'est à vous l'argent, vous en ferez ce que vous voudrez. Oui, prenez, là. C'est bien bon, Bouli. Va donner ça à ton père. Il va rester surpris. Oh, ce sera mon cadeau du jour de l'an. Non, c'est vrai, j'étais assez malheureux de rien vous donner quand je suis venu aux fêtes, là. Dis donc pas ça. On comprend ton bon cœur, surtout aujourd'hui. Mon bonheur, là, c'est de me retrouver avec vous autres dans ma famille. C'est ça, ma récompense, hein? Cher Bouli. My. Laisser le château pendant 6 mois. Non, cette idée me bouleverse. Moi aussi. C'est pourtant la vérité. Dans 4 jours, nous serons en route sur la mer vers le pays qui m'a vu naître. Voici. Tout ce que je demande, mon cher notaire, c'est une tempête en pleine mer. Une tempête en mer. Rien de plus beau. Mon fils a toujours affolé du danger. Et j'aime vivre dangereusement. Et surtout à cette époque-ci de l'année, l'océan est toujours enragé. Quel spectacle féerique. Vous serez toujours un grand romantique. Comme Chateaubriand. Exactement. Eh bien, voici pourquoi je voulais vous voir, mon cher notaire. Enfin, quand je dis je, c'est-à-dire ma mère et moi. Je vous écoute. Il est entendu que pendant mon absence, vous serez notre intendant. Alors, vous devrez payer tous les comptes chez les fournisseurs et les salaires des employés. Alors, voici la liste de ces employés. Là. Et sur cet autre papier, voici notre adresse. À Reims, capitale de vignoble champenois. Oui, je vois. Léon, n'oublie pas de dire à monsieur le notaire qu'il sera payé pour ses services. Mais je n'exige pas un sou. Oh, mais si, voyons, nous sommes amis, restons amis. Je vous paierai moi-même. Mon fils peut m'acheter 10 fois. Il sera toujours généreux. Tout travail mérite salaire, répète toujours ce cher Séraphin. Ah, je vous donnerai une commission tous les mois. Mais je reste confondu. Je dirais même fort embarrassé. Acceptez-vous notre offre? Avec plaisir. Oh, incidemment, Angélique. Oui, Gladys. J'ai préparé 2 caisses de livres, ou une centaine environ. Des classiques, des romantiques. Tous des livres reliés. Je t'en fais cadeau. Je veux que tu gardes un bon souvenir de moi. Mais dois-je comprendre
Que vous quittez pour toujours le pays d'en haut? Mais non, mais non. Non, nous avons fait un peu d'ordre dans la bibliothèque et je sais que tu adores la lecture. J'ai pensé que ça te ferait plaisir. Oh, je te remercie de tout mon cœur, Gladys. C'est un cadeau royal. Nous avons notre voiture. Nous pourrions les apporter, Romain? Absolument, parfaitement. Ben maintenant, autre chose. Il faut trouver quelqu'un. Un homme fiable, comme on dit dans notre parlure. Une personne qui pourrait venir ici tous les jours, surveiller le domaine, les dépendances, la culture, etc. Vous connaissez quelqu'un, Notaire? Eh bien, laissez-moi le temps d'y songer. Oui. Une personne fiable. Je sais que c'est difficile à trouver, mais nous sommes prêts à y mettre le prix. Ce n'est pas le temps pour nous de marchander. Mais je suis sûr que vous finirez par trouver quelqu'un. Si vous voulez, mais le temps presse. Fais-tu là, Léon? Oh, je classe des papiers personnels. Je conserve les plus importants, les autres, je les détruis. As-tu pensé de laisser de l'argent à monsieur le notaire? Hein, j'en ai donné l'autre jour quand c'est venu, je lui ai laissé 200 piastres. Il paiera tous les comptes chez les fournisseurs avec ça. J'en enverrai encore dans 2 mois. C'est très bien. Ah, tu sais, Léon, ça me fait bien plaisir de t'accompagner en France, mais... Non, je ne sais pas. C'est un choc pour moi de laisser les pays d'en haut. Ils me sont si familiers. Je vous comprends. Et vous savez comme moi que maintenant tous mes intérêts sont en France. De même que vous percevez tous les mois vos revenus directement d'Angleterre ou du Texas. C'est vrai. J'ai l'intention d'acheter des vignobles près de Bordeaux. Un de mes amis m'a écrit à ce sujet, il faut absolument que je sois là. Je l'ignorais. Ah, j'en ai pourtant parlé il y a quelque temps. L'intention de fabriquer du vin rouge qui sera vendu à l'étranger. Fond d'une compagnie. C'est une très bonne idée. Mais je veux que tu saches bien une chose, Léon. Ah, lequel? Si au bout de 6 mois, tu décides de rester définitivement en France, moi, je reviendrai vivre par ici. Évidemment. Il n'est pas du tout question pour le moment de vendre le château. Parce que tu comprends, tu as des amis, toi, en France. Puis, tes amis ne sont pas nécessairement les miens. La France, c'est ton pays d'origine. Moi, c'est l'Amérique. Et depuis plusieurs années, les pays d'en haut. Il est bien entendu que vous pourrez revenir quand bon vous semblera. Mais j'ai une chose à vous dire. Et une chose qui est capitale pour moi. Ah? À quel sujet? Il y a 15 jours environ, le curé Labelle, qui savait que je m'en allais en France, m'a demandé si je ne prononcerais pas quelques conférences là-bas pour attirer des colons français ici. Te voilà devenu missionnaire colonisateur maintenant. À l'occasion. Ah, il ne me déplairait pas de vanter les pays d'en haut. J'accepte. Le curé Labelle le sait. D'ailleurs, ces conférences paraîtront dans le journal de l'heure. Marvelous. Mais tu m'as pas dit que tu avais prêté de l'argent à des colons de par ici, toi? À 2 colons. J'ai prêté sur hypothèque pour le notaire se chargera de percevoir les intérêts à 3%. Comme ça, tu peux partir l'esprit en paix. Oh oui. J'aurais pu prêter bien davantage, mais je ne voulais pas me faire un ennemi de Séraphin. Tu as bien fait. Séraphine, c'est un être dangereux. Je ne parviens pas à comprendre pourquoi il a refusé de venir surveiller le château durant notre absence. C'est vrai qu'il est très occupé. Voyons, cette excuse ne vaut rien. Qu'est-ce que c'était pour lui de venir ici une couple d'heures par jour? Oh, Séraphin. Ne pas l'avoir pour voisin pendant 6 mois, ça va me soulager. Quel être malcommode. Malcommode et dangereux. Je te le répète, Léon. T'attends que tu l'arranges, j'ai rasé de me casser le cou en descendant un matin. Il manquait une couple de clous. J'ai pensé à une affaire hier soir avant de m'endormir. Pensez à quoi, la femme? T'aurais bien dû accepter de surveiller le château pendant l'absence de bébé puis de M. Léon. Facile à dire, surveiller, c'est bien toute responsabilité. Quoi, il t'a pas demandé d'aller rester au château, M. Léon? Il t'a demandé d'aller y jeter un coup d'œil de temps en temps? J'ai pas le temps, par rapport à ça, je te dirai, la femme, que surveiller le château,
c'est trop de responsabilité, j'ai pas le temps, c'est non. Personne d'autre pour le faire, Séraphin. Ouais, tu sais te faire respecter. Tout le monde te craint. Puis, Monsieur Léon, tu t'aurais bien payé. Pas une question d'argent. L'argent, ça ne dit rien, c'est une question de temps. À part de ça, maintenant responsable de tout ce qu'il y a dans le château, non. J'ai bien fait de refuser. Les autres qui sont venus nous voir avant de partir, bébé et Monsieur Léon, ils se sont dérangés avant de gagner vieux pays. C'était une preuve qu'ils nous estiment. Je sais, la femme en seulement, ça aurait été bien restant. S'il était parti pour 6 mois sans venir nous voir, nous autres, les voisins. Ça prouve qu'ils ont du savoir-vivre. Viens, Flamme. Fais un beau 30 sous, vous plaît. Me faire un petit cadeau? Pourquoi pas? L'argent, moi, Séraphin, ça me fait peur. J'aime mieux pas y toucher que garder ton 30 sous. Comme tu voudras. Moi, ça te fait plaisir. Tu me ferais bien plus plaisir si t'acceptais de surveiller le château. Ça, jamais, pense-y pas. Qui s'en cherche, quelqu'un de fiable. Bon, ben, je pense bien que c'est tout. Monsieur Bouchonneau? T'es en train d'acheter tout le magasin, mon boulet? Ben, tu sais, mon bidou, il y a bien du monde à la maison, hein. De comment c'est que ça monte, là? Mon boulet, pour tous les effets, Ouais? ça va faire 8 piastres et 35. Bon, ben, t'en as un peu. Tiens, Limbo 10. Si tout le monde était comme vous, on serait donc bien. Ah, le pire, chez nous, il aime pas ben ça, les dettes, puis à vrai dire, ni moi non plus. Ah, c'est comme nous autres. Marchand général a besoin de son argent. Tiens, mon boulet, viens ton frère. Ah, merci bien, M. Chenot. Bon, ben, je vais apporter la boîte dans ma voiture dehors, là. Pas besoin d'aide, boulet? Non, je suis un enfant, voyons. Ah, par contre, je suis bien content de te rencontrer pareil aujourd'hui. Là, peux-tu bien me dire de quoi c'est que t'as, bidou? Ben, si jamais vous aviez besoin d'un bonhomme sur votre terre, je suis là, moi. Je pourrais vous donner un bon coup de main, puis pas cher. Puis Bidou, il connaît ça, la terre. Ouais, je pense bien qu'on est capable de venir à bout de ça, tous ceux, hein? You bet! Avec tous les enfants que chez vous. On peut bien se passer d'employés, hein? Moi, je t'offre ça comme ça. T'as de bon cœur. Non, je te comprends, mon bidou. Ça sera peut-être pour une autre année, hein? On sait jamais. Bon, ben, faut que je remonte chez nous, là. Salut bien tout le monde. À la prochaine. Envoyez. Salut, boulet. Merci. J'ai besoin de quelque chose, je viens de voir. OK, salut. Salut, boulet. Il n'y a pas de garçon plus gentil que lui. Alors, Curieux qu'il lâche la drame. Tu veux dire, bidou, et tu fais des mauvais coups? Ah non. Mais, des fois. ben si Boulet a lâché les chantiers, c'est parce qu'il aime la terre. Puis les fourchus vont réussir. Hein? Je le souhaite bien. C'est qu'ils nous veulent. Hier au matin, après la grand-messe, j'ai rencontré M. Léon, puis ils m'ont bien dit qu'ils voulaient nous voir sans faute aujourd'hui. Avant midi, même si c'était possible. J'ai dit en tapant. La voiture est attelée? Ah ouais, tout est correct. Julie est ici? Ouais, t'es en train de faire le ménage en haut. Hein? Puis Boulet, lui? Il était au village, puis Tilou, ben, il est parti bûcher. Il va falloir revenir pour le dîner, ma femme. J'ai plein d'ouvrages l'après-midi, ici, moi. Viens. Tu vas me dire une chose, là, ce gars-là. Quoi ça, mon vieux? Bébé, elle nous doit rien. Pas une token. Tu connais, bébé, elle a horreur des dettes. Après quoi, là, si elle nous fait venir pour engager Julie, là, pour l'année durant, là, on peut pas aller chez elle. T'en fais pas, Basile. J'en ai besoin ici de ma Julie. Ben, ça se peut, et tout, qu'elle te demande pour faire son bardeau du printemps. On peut toujours lui donner un jour ou deux, mais nous autres aussi, on l'a, notre bardeau de printemps. Ah, d'accord. Oh, ben ouais, moi, je lui ai dit à M. Léon qu'on serait là avant midi. Bon, ben, partons. Allez.
Allez. Hey, pendant que j'y pense, là, tu sais que Boulet, il est pas raisonnable. Comment ça? Y a-tu fait quelque chose de pas correct? Ah non, c'est pas question, ma femme, mais il lui donne toutes ses économies, 60 piastres. Il est pas trop bon. Ben, moi, je trouve que la bonté, c'est de la vertu. À part de ça, il se garde un peu d'argent pour son tabac. Je te dis qu'avec un homme comme lui ici, la terre, elle va pousser cette année. À part de ça, j'ai des grosses semoilles, hein. On en reparlera plus tard, hein, il faut partir. Hey, Vincent-André. Hein? Allez, là. Oui, monsieur le maire, je viens vous payer les intérêts dus. Quel intérêt, non, ça? Et sur l'hypothèque que vous doit monsieur Desmontagnes. Ah oui, le pays Siméon du Saint-Gabriel. Oui, absolument et parfaitement. Alors, un intérêt pour 6 mois, soit 30 piastres. Voici l'argent. Ah ben, là, c'est du aujourd'hui, ça. Et oui, je passais par le rang de travers, alors j'en profite pour venir vous payer ce qui vous est dû. C'est bien gentil, notaire, de vous déranger de même. Oh, mais ça me fait plaisir. Du reste, votre mari est mon meilleur client. Je signe dessus. L'argent rentre, à moi de la fin. L'argent, c'est fait pour rouler. Et avant longtemps, les terres du canton appartiendront à Séraphin Poudrier. Merci. Pas de ma faute si les pauvres ont besoin de moi. Je me laisse attendrir, c'est pas que je passe d'argent. Dans la riche héritière, elle va partir pour les vieux pays dans quelques jours. Eh oui, elle doit s'embarquer à New York avec son fils dans 2 jours. Comme ça, ils vont être partis 6 mois. Oui, madame. Mais c'est M. Léon qui veut retourner dans son pays natal, surtout. Vous avez peut-être raison, monsieur Poudrier, mais je crois que madame Méfer y tient aussi. C'est un bien beau voyage pour les deux. Oh, vraiment, nous serions désolés si vous refusiez. Ben, vous savez, on n'a pas dit notre dernier mot. Il est entendu que nous vous engageons tous les deux, vous et votre femme, à raison de 15 piastres par mois. Ouais, c'est des bien grosses gages. Et puis, de plus, vous seriez logés et nourris. Si je vous comprends bien, là, madame, il faudrait qu'on couche ici, mon mari puis moi. C'est bien ça. De plus, je dois vous dire que nous avons considérablement réduit le personnel du château. Alors, seule Mathilde restera ici et un homme de cour. Et puis, évidemment, Mathilde est beaucoup trop jeune pour qu'on lui confie la garde du château. Ah ouais, on sait bien. Si vous voulez, vous pouvez rester ici 6 mois avec toute votre famille. Vous savez bien, monsieur Léon, que c'est pas possible. Pour quelqu'un à la maison pour garder puis voir à la terre. Oui, mais on pourrait peut-être bien garder les plus jeunes ici avec nous autres. Oh, mais ce ne sont pas les chambres qui manquent. Et cela ne vous empêche pas, monsieur Fourchu, de continuer à travailler sur votre terre. Tout ce que nous vous demandons, c'est de venir coucher ici, comme un bon gardien. Vous êtes les seuls à qui l'on peut confier le château pendant 6 mois. J'ai trop d'honneur, madame. Ben, avec notre Julie puis les grands garçons, je suis pas inquiète. Ah, ben ça se dit tout ça. Oui. On serait pas obligé de recevoir votre visite. Oh, mais non. Tous nos amis sont au courant que nous partons pour l'Europe. Ainsi, Madame Fouchu, vous ne serez pas obligée de recevoir quelqu'un. Seul vous et votre famille aurez le droit de venir ici. Manger, coucher, si ça vous plaît. Nous vous connaissons depuis longtemps, vous êtes des gens honnêtes, propres et conscients de votre responsabilité. Écoute, mon mari, c'est à toi à prendre une décision. Ben, la décision est toute prise. On accepte. Oh! Oh, my lord, que je suis heureuse! Et moi, je pourrais partir en paix. Et puis, n'oubliez pas, vous serez la reine et la maîtresse du château. Vous en avez la garde et le maintien. Mathilde est au courant de tout ça. Oh oui, et elle sera très heureuse d'apprendre que vous serez la maîtresse du château. Vous savez qu'elle vous aime beaucoup. On sera pas obligé de payer des comptes. Non, monsieur le notaire verra tout ça. C'est lui qui paiera au magasin général et ailleurs. Enfin, tout ce dont vous aurez besoin. Ça peut jamais être mieux. Oui, mais j'aime mieux ça de même, moi, pour avoir la garde de l'argent. Non, on peut lire des comptes puis vous faire rapport là, dans 6 mois. C'est tout un arrière. Ne vous inquiétez pas. Monsieur le notaire y verra lui-même. Bon, ben c'est bien correct comme ça. Mais ça fait une semaine qu'ils sont partis. Ben oui. Monsieur Léon, il voulait tellement voir la France. Faut en avoir l'argent dépensé. Il va par affaire. Ça prouve qu'il n'y a pas rien que moi qui s'occupe de ses affaires.
André. Bonsoir, vous autres. Salut, mon petit frère. Je dérange pas trop, toujours? En voilà une question. Tu sais que je suis pas fort sur la visite. C'est toi, Barry. Ah, merci, le beau-frère. Coudonc, pourrais-tu me passer une masse? Une masse? Viens, le chien, je passe, plus rien, personne. T'entends, mon bidou, plus rien, pantoute. Personne. Voyons, Séraphin, pour une fois. Même pas pour une fois. Je n'ai déjà passé une belle messe à Alexis, puis il me l'a jamais rendu. Ils ont toutes pareilles sans pain, puis ça remet jamais. Un vrai vol. Moi, je te promets, le beau-frère, que dans 2 jours, tu l'auras. Non, j'ai dit non, c'est non. Ah oui, donc, j'aurai des piquettes clôtures à arranger. Ça sert à rien de t'expliquer, Bidou, c'est non. T'es bien mal à la main, Séraphin. Je sais que c'est que je fais. Oh, m'en retrouverai un ailleurs. Je te souhaite bien. Puis là, savez-vous ça, vous autres, que depuis une semaine, les fourchus sont au château? Bon, on a entendu parler comme tout le monde. Une grosse nouvelle. Ça me fait bien rire. Pourquoi? Un rapport que tous les fourchus sont au château. Toute la famille. Pas les enfants? Oui, mon cher. Les enfants, puis toutes les autres fourchus s'y veulent. Bon, c'est pas mon idée. Alors, je le tiens de bonne part. Mais, vois-tu ça, Séraphin? Des pauvres vivent dans un château. Je me demande comment c'est que ça va marcher. C'est bien qu'ils vont tout casser, tout revirer à l'envers. Je te défends de parler de même, Bidou. Les enfants de Basile, ils sont bien élevés. Ouais, ben, on verra ça dans 6 mois. Des enfants, c'est des enfants. Mais vous vieillirez donc jamais, vous? Oh, trop aimable, madame. Mais je peux en dire autant de vous. Hey, pensez pas qu'on n'a pas eu une belle séance du conseil hier soir? Ah oui, mais je savais que l'affaire du quai du lac, là, ne passera pas. Tout le monde est contre. Moi, le premier, rien qui moi aussi. Bon, tu fais comme nous autres. Le peuple n'a pas d'affaires à payer pour un quai. Il y a d'autres choses de plus urgentes. De plus urgent. C'est comme pour les trottoirs, là, que chaque propriétaire y voie. En tout cas, je vous félicite, M. Buchonneau. Vous avez très bien parlé hier soir. Je prends les intérêts du peuple, M. Notaire. Te voilà rendu comme Séraphin. Quand Séraphin a raison, il a raison. Quand j'ai tort, j'ai dit, j'ai pas peur de parler. Bon, voici pourquoi je viens vous voir tous les deux. On vous écoute, Tata. Vous n'ignorez pas que Mme Mayfair et son fils sont partis pour l'Europe. Ben, il y a une semaine aujourd'hui, je pense. Absolument et parfaitement. Et vous savez que les fourchus ont la garde du château. Or, vous leur vendrez tout ce dont ils auront besoin, y compris la nourriture pour les animaux. C'est vous qui allez nous payer. Eh bien, c'est-à-dire que j'en ai la surveillance et que je vous paierai selon les factures que vous produirez. Ah, comme ça, le château, il a marché comme avant? Ah oui, je vous paierai toutes les semaines, mais je vous demande de me produire des factures en détail. Ben, tout sera fait selon votre désir, M. le notaire. Les fourchus sont chanceux. Ils vont vivre comme des vrais. Et pour les colons, c'est pas pire. Seras-tu jaloux, Théodore? Ah, moi, jamais, au contraire, je me réjouis. Non, les fourchus, ça va faire des gardiens de château de première classe. 3 étoiles. Monsieur Basile et son épouse sont très honnêtes, on peut s'y fier. Écoutons, peux-tu le vendre jusqu'aux extrêmes? Mais tout ce dont ils auront besoin. Tout. Un beau voyage de 6 mois en France. Ah, oui, madame, en France et ailleurs, en Europe. Ils vont aider chasser que les fourchus gardent le château. Comme ça, on va garder la riche héritière comme pratique. Oui. En effet, et tout marchera normalement. Ah, de quoi c'est qui t'amène, mon boulet? Ben,
Ça me gêne un petit brin de vous en parler. Y a-tu quelque chose qui va pas à la maison? Ah non. À la maison, ça va pas trop pire, mais... Ben, c'est Tonio. Ouais, mais Tonio, il peut pas vous causer de trop, puis il reste ici avec ses deux petites sœurs, Gabrielle puis Laura. Non, justement, il est venu me voir avant midi. Il dit qu'il veut plus rester ici. Ouais. Là, une autre affaire. Il est pourtant bien ici. Il a sa chambre à lui tout seul, ses petits appareils. Ah, c'est justement ça qu'il aime pas. Ils disent qu'il s'ennuie. Ah, eh bien pensé. C'est qui sont, là? Ah, ils sont dehors, ils attendent. Ah, ben, voyons écrit. Ouais. Et quoi c'est que tu penses de ça, ma femme? Je trouve ça curieux. C'est beau ici, le château, ils sont bien. Ah, s'ils s'ennuient, ils sont pas bien. Ils s'ennuient de la maison, de la famille. De la pauvreté. Ah, c'est ce que tu voudrais, ma femme, mais c'est comme ça. Encore, on va les questionner, on va bien voir de quoi c'est qu'ils vont répondre. Mais oui, mais même s'ils s'en retournent à la maison, nous autres, on est obligés de coucher ici. C'est vrai que tu peux toujours retourner de temps en temps. Ah, ben ça donne. Ah! De quoi c'est qu'il y a? Qui va pas, mon petit Tonio? Qu'on s'ennuie. Ben, écoute, Mathilde est pas bonne pour vous autres? On n'a rien à dire de contre Mathilde. C'est trop grand et c'est trop beau ici. On a peur de toucher à tout. Venez pas, c'est nous. Ah ouais, poissez-nous, mais vous êtes comme des petits princes ici. C'est justement ce qu'on n'aime pas. Il y a bien des jouets ici, mais on n'ose pas y toucher. Ils sont trop neufs. Il y a une belle carabine à plomb. J'ose pas m'en servir pour tuer les moineaux. C'est trop belle. On aime mieux marcher pour aller à l'école. On a plus de plaisir. Ah oui? Ben, je vais m'attendre à n'importe quoi, moi, mais pas à ça. Ouais. Ben, on discutera pas plus longtemps. Vous allez vous en retourner, tu sais, toi, avec Boulet. Ben. Comme des bons enfants, puis vous viendrez me voir au château, hein? Bonjour. Salut Soyez son père. sage, hein? Salut sa mère. Salut. Boulet. Bon, on va arranger ça. Merci, sa mère. Merci, sa mère. Bon, bonjour. Hey, vous en. Ces chers enfants, je les comprends donc. Quoi c'est que je peux faire pour vous, madame? Cher monsieur, je voudrais vous emprunter 10 000 piastres, pas de billets, pas d'intérêt, sur parole. 10 000 piastres. Mais ma chère madame, mais vous serez la plus malheureuse des créatures avec 10 000 piastres. Ah, je refuse. Que je savais donc. Heureux les pauvres. Soyons heureux. Ah, cher amour, que je t'aime bien.